Toi, oui, c'est à toi que je parle. Tu es célibataire ou tu es un célibataire? Comment est-ce que tu vis ton célibat? Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens essaient de rentrer dans le mariage. Et cela permet de catégoriser l'attitude en fait que les gens ont dans leur célibat en deux catégories. Les célibataires et les célibatants. Les célibataires, c'est qui? Les célibataires, c'est cette catégorie de personnes-là qui est tellement découragée de la vie que pour eux, le mariage est l'ultime espoir pour vivre une once de bonheur sur la terre. Ce sont des personnes qui se sentent tellement malheureuses en fait, qui se sentent tellement malheureuses en étant seules que pour elles en fait, toute leur vie se résume au mariage. Elle se dit que si seulement je pouvais toucher le mariage, je serais la personne la plus heureuse sur la terre. Et malheureusement, vous allez voir ces personnes-là, elles peuvent être chrétiennes tant qu'elles n'ont pas encore rencontré un cheminant. Et dans le cheminement là, aïe aïe aïe, vous n'allez plus jamais les reconnaître. Parce que dans le cheminement, on leur dira leur vrai prix, le vrai prix de leur relation avec Dieu. Et pour elles, en fait, rien n'est plus important que le mariage, même pas leur relation avec Dieu. Et dès qu'elles auront l'opportunité d'avoir l'impression que cette relation-là peut aboutir au mariage, elles seront prêtes à tout pour que cela réussisse, même à bafouer toutes leurs valeurs en réalité. Et malheureusement, c'est l'une des premières caractéristiques des personnes célibataires. Elles sont abattues à cause du célibat qu'elles sont en train de vivre. Ce sont des personnes en réalité qui peuvent ressentir un grand vide émotionnel. Donc elles ont tout le temps tendance à vouloir que les autres soient avec elles, soient à leur petit soin. Mais malheureusement, quand ces personnes-là entrent en relation, elles ont tendance à puiser toute l'énergie en fait de l'autre personne, ou bien elles ont tendance à vouloir tout faire pour plaire à l'autre personne. Et vous allez voir que malheureusement, si ces personnes-là sont convaincues que peut-être elles vont rentrer dans le mariage, elles sont capables de coucher ensemble, elles sont capables en fait de bafouer toutes leurs valeurs, elles sont capables de bafouer toutes leurs valeurs chrétiennes. Et sur le plan émotionnel, ces personnes-là vont vivre ce qu'on appelle un attachement chaotique. Ça veut dire que la personne en face d'elle va devenir le centre de leur monde. Et si vous êtes en relation avec une telle personne, vous allez voir que la personne ne se sent pas en sécurité parce qu'elle a peur d'être trahie, parce qu'elle a peur d'être abandonnée. C'est une personne en fait qui a une grosse blessure intérieure qui vient d'une relation passée, soit avec un parent, soit avec un amoureux ou une amoureuse. Et cette blessure-là n'a jamais été guérie. Donc ces personnes-là, elles espèrent en fait avoir du réconfort, avoir de la guérison lorsqu'elles vont s'engager dans cette relation. Donc elles ont tendance en fait à faire de l'autre le centre en fait de leur monde, au-delà même de Jésus-Christ. Elles ont tendance à exiger de l'autre qu'elle puisse combler des besoins que seul Jésus-Christ peut combler. Est-ce que vous voyez un peu? Donc avec ce genre de personnes-là, si vous êtes en relation, que par malheur, aujourd'hui avec WhatsApp, vous avez fait une journée sans écrire à la personne, ou peut-être sans appeler la personne en fait va paniquer. Elle va vous faire toute une scène. Parce que la personne, en fait, émotionnellement, elle n'est pas mature. Donc, elle va vous faire toute une scène. Elle va appeler vos proches. Elle va faire des recherches comme si vous étiez perdu. Cette personne est capable de faire même des avis de recherche. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, cette personne-là aura tendance dans la relation à se comporter avec vous comme si elle vous possédait. On appelle ça l'amour possessif. Est-ce que vous connaissez ce genre de personne? À une époque de ma vie, j'étais exactement ce que je vous décris. Pour moi, la relation amoureuse était la seule possibilité pour moi d'avoir une once de bonheur parce que ma relation avec Dieu avait pris un coup. Et je bénis le nom du Seigneur parce que j'ai décidé de façon honnête de lui donner mon cœur afin qu'il me guérisse pour pouvoir entrer et vivre le mariage selon sa volonté. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Pourquoi je te raconte cette histoire-là? Parce que si jamais tu m'entends et que tu es dans cette situation-là, je veux te dire que Jésus peut guérir ton cœur avant que tu n'entres dans le mariage. Parce que si Jésus n'a pas guéri ton cœur, ton mariage risque d'être une catastrophe. Et c'est pas ça la volonté de Dieu pour toi.
Alors, les célibatants, c'est qui? Les célibatants, ce sont des personnes qui ont compris ce que c'est que le mariage. Elles ont compris les avantages et les contraintes qui vont avec le fait de se mettre en relation avec une personne. Elles ont compris que le mariage n'est pas une fin en soi, que le mariage est juste un moyen que Dieu a mis sur pied pour étendre son règne sur la terre. Elles ont compris que le mariage est une institution divine destinée premièrement à faire plaisir à Dieu. Elles ont compris que le mariage est une institution divine, destinée à des gens qui veulent honorer Dieu, destinée à des ambassadeurs de Dieu qui veulent, au travers de leur union avec le conjoint et le Saint-Esprit, déployer la puissance du royaume des cieux sur la terre. Elles ont compris que le mariage, en fait, est un moule pour témoigner de la relation que Christ entretient avec l'Église. Elles ont compris que avant d'entrer en relation, Dieu veut les préparer de telle manière que lorsque les conjoints les verra, il va parler en langue, il va bénir Dieu pour leur vie. Elles ont compris que rien au monde, rien sur la terre ne doit être plus grand que ta relation avec Dieu. Comme Joseph l'avait compris, comme Daniel l'avait résolu. Elles ont compris que pour rien au monde, elles doivent sacrifier leur valeur, leur attachement à Christ. Et c'est à ces personnes-là que Dieu donne comme des avantages liés à la fonction d'ambassadeur du mariage. Tout ce qui est bénéfice, comme une sexualité saine, comme une compagnie qui fait que chaque jour tu veux bénir le nom de Dieu. Comme des enfants qui glorifient le nom de Dieu. Voici ce que c'est qu'un célibatant. Un célibatant, c'est quelqu'un qui a appris à vivre seul. Un célibatant, c'est quelqu'un qui se connaît, qui s'aime lui-même. Parce que je vous assure, Jésus dit que aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer correctement le prochain. Un célibatant, c'est celui-là qui a confiance en lui. C'est celui-là qui connaît son identité en Christ. C'est celui-là qui peut célébrer comme David. Il dit, je te bénis de ce que je suis une créature merveilleuse. Et ma valeur n'est pas définie par ce que les gens disent de moi. C'est ça un célibataire. Un célibataire, c'est quelqu'un qui est tellement occupé à faire plaisir à Dieu par sa vie, comme Adam l'était, au point où Dieu est obligé d'interrompre sa vie. Dieu est obligé en fait de le faire dormir pour qu'il puisse ouvrir les yeux sur les belles créatures qui ressemblent à Dieu autour de lui. C'est ça un célibataire. Un célibataire a une foi inébranlable dans les promesses de Dieu pour sa vie. Un célibataire ne mendie pas l'amour, mais un célibataire devient la personne que tout le monde en fait veut dans sa vie. Alors, célibataire ou célibataire, Dieu veut que tu sois un célibataire. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci pour ces personnes qui nous écoutent maintenant. Je prie, Père, que ta crainte soit leur partage, de telle manière que pour rien au monde, elles ne compromettent leur valeur. Parce que c'est ta bénédiction qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Merci de ce que tu leur accordes la sagesse dans leur période de cheminement, dans leur fiançailles, dans leur mariage. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de prendre contact avec nous pour ne rien manquer de nos contenus. Ce samedi-là, nous avons la session 1 des ateliers Eden pour la classe des célibatants. Si tu t'es pas inscrit encore, c'est maintenant. Que Dieu te bénisse et prend soin de toi. Merci d'exister. Shalom.